À partir de maintenant, tout est faux et archi faux, vous le savez, puisqu'on est dans le faux journal avec notre Kamarou international. Salut Kamar. Salut à tous. Comment ça va bien? Oh, très bien. Alors, passage bloqué. Qu'est-ce que j'ai voulu écrire là? Non, c'était passager. Passager bloqué. on parle des avions. Exactement, on nous dit 160 personnes bloquées Oui, c'est vrai, à pour Hermad, Madagascar. hein. Ouais. Voilà, exactement. Hermad. Mais on a compris. On s'est dit, bon. Ah, bon chien chasse de race, hein, disait le petit français Jean-Louis de la Bourdère. Voilà. Donc, mais oui, pourquoi? Parce que Hermad, il y a une partie de sa côte qui appartient à Aérostral. Donc, qui dit Aérostral? Des emmerdes, forcément. Donc, ben oui, Hermad, forcément, vous avez choisi d'aller avec le mauvais. Il fallait aller avec Air Mayotte à un moment donné. Hein? Vous êtes parti avec Aérostral. Mais nous, on s'est dit, oh là là là, quelle mauvaise chance. Ouais. Si seulement c'était moi. J'ai dit, bon, chérie, là, on est bloqué pendant 3 jours. Bon, toi, ça va, arrête en bas là, de la table. Là. On est bloqué 3 jours à Mada, là, chérie, on peut pas rentrer. Et il y en a qui font la gueule. Vous êtes bloqué où? Et le mec qui sera allé bloqué pendant 3 jours au paradis et qui fait la gueule à Dieu, c'est qu'il a un problème. Hein. Oh. Kamar, bon, on passe à autre chose. La maison des personnes handicapées. Le directeur viré, renvoyé spécial. Exactement, c'est un renvoyé spécial. Le mec, il a même pas eu le temps de s'asseoir sur son siège de directeur. Que des gens lui a dit, ah, pop, on a mis des épines dessus. Hein. On a mis des épines dessus, lève-toi et tu rentres chez toi. Ouais. Il a dit, mais je comprends pas, vous m'avez fait venir de la France, j'ai postulé depuis là-bas. Ouais, arrête de prendre l'accent là. Parce que tu n'es même pas mort. Rentre chez toi. Les MDPH, ils sont sérieux là. Ouais. Les mecs, les gens qui s'occupent de personnes en situation de handicap, il faut pas rigoler avec eux. Hein. Ah, ils ont la haine tout le temps. Ah, ils peuvent virer. Donc du coup, c'est là où on a compris. Ah, hier on n'avait pas compris l'information. Ils ont enlevé le D de MDPH. Ah bon? Ouais, ben le D du directeur. Donc MDPH. Donc maintenant ils vont s'appeler MPH parce qu'ils ont enlevé le D. Le directeur, ils l'ont viré. Donc oui, le mec, il a pas compris. Il est arrivé comme ça. Il a dit, tu veux venir à Mayotte là, faire le beau là, faire le machin là? Hey, comment il s'appelle là? Debré, viens ici. Ouais. Soit tu le vires, soit on amène nos fauteuils et tout ça, on s'en va. Et Debré, vu que c'est un mec calme, tu vois, il cherche pas les ennuis. Bon, écoute, Pascal Lemaire là. Pascal Lemaire, Jérôme Lemaire, ah ben c'est son frère. Ouais. Pascal Lemaire, bah écoute, déjà au départ on a eu du mal à vous embaucher, donc et là vous venez nous foutre dans la merde. Donc ces mecs-là, ils s'occupent des personnes en situation de handicap. Sinon, si tu continues à faire les emmerdes, j'appelle Docteur Léo. Docteur Léo, il va te faire ta fête. Hein. Donc mais oui. Et donc du coup ils l'ont dégagé comme ça. Le mec mesquine, il voulait même prendre un avion pour aller faire son directeur là-bas à Mada. On lui a dit, il n'y a pas d'avion. Mais dans ce pays, il y a tout le temps des emmerdes. On vient de me virer, je vous signale. En plus, il n'y a même pas d'ascédique ici. Ah oui, il n'y a même pas de retraite ni d'ascédique. On est en France, la France du sous-sol. Allez, on enchaîne avec, attention, le téléphone au volant, c'est dangereux. Ah oui, le téléphone au volant, ben oui, on voit tout le monde maintenant avec... Ouais, j'ai vu même des potes fonctionnaires de police. Hein. Je dis, moi la dernière fois, je croisais des policiers comme ça, mais sauf qu'il y avait de l'embouteillage dans les deux sens. Ouais. Donc on s'arrête en parallèle. Et moi, tu sais, j'avais quelque chose à me reprocher, donc je voulais pas trop les regarder. Et en même temps, le téléphone, je l'ai posé sur l'autre siège, je le vois sonner, mais sauf que c'est important. Ça concerne quelque chose d'important. Donc je le regarde, il me regarde. Donc j'ai pas envie de le regarder. Donc j'ai envie de le prendre le téléphone. Donc je dis, mais qu'est-ce que je fais? À un moment donné, je dis non, ça c'est important, il vient me retirer le permis. Donc je dis, oui, allô? Et il me regarde. Et il me dit, monsieur, vous n'avez pas le droit de téléphoner au volant. Là. Je dis, ouais, mais ça c'est important, c'est ma vie, c'est mon avenir. Mais prenez le permis et je commence à dire, ouais. Et il me dit, mais donnez-moi votre permis. Donc je dis, mais vous êtes jaloux, hein? Franchement, vous êtes jaloux, vous allez mourir seul dans votre uniforme, vous êtes jaloux, machin. Voilà, c'était la meuf, je l'ai draguée pendant 3 ans. Tu vois, elle m'a appelé là juste pour me dire oui, et vous me prenez mon permis parce que vous êtes jaloux, vous êtes seul, célibataire. Alors avec votre réforme de retraite, tu vas mourir seul. Mais et après, on me dit, mais monsieur, je vous ai juste arrêté parce qu'il y a quelque chose qui colle dans votre roue. Vous n'êtes pas le frère de Patrick Mian? Parce que vous ressemblez, hein. Le mec, heureusement qu'il venait d'arriver, dit non, mais c'est qui Patrick Mian? Donc j'ai dit non, il y a Mzungu ici qui vous ressemble quand même. Alors renseignez-vous au commissariat.
Moi, juste une blague, parce que ça arrivait pour de vrai. J'avais pareil, le téléphone, j'avais des policiers qui étaient à côté, et je vois mon téléphone sonner, et je vois écrit police. Ouais. Donc je me suis dit, c'est important, c'est peut-être une information, etc. Je décroche, et le policier à côté, il me dit, au téléphone, c'était lui qui m'appelait, il me dit, c'est interdit de répondre au téléphone. Allez, en tout cas, plaisanterie à part, il vaut mieux rater un poste qu'un virage. Regardez ce visuel, c'est aussi une vraie campagne. Hein. Ouais, il vaut mieux rater un poste ou un appel téléphonique que de rater un virage. On enchaîne avec les vœux du préfet Colombet. C'était enregistré. Exactement, les vœux du préfet, franchement, le préfet, nous, on l'aime en direct, en personne, en chair et en os. Ouais. Mais là, on n'a pas compris pourquoi il a enregistré ça, pourquoi il est pas venu comme ça, là. Ouais. Et on lui a dit, hein, quand vous irez à Mayotte, là, l'autre qui est parti, là, on lui a dit, hein, faut pas enregistrer. Sorin. Ouais, Sorin lui a dit, il faut aller discuter directement avec les Mahorais. Tu sais, la voix de Sorin. Mon cher Colombé, toi, bon, trinquons pour la dernière fois. Hein, ciao. Voilà. Mais sauf que le préfet, il dit, alors, mes chers compatriotes, Mahorais, Mahoraises, cette année, j'aimerais que le faux journal soit marrant. Soit Marrant. Cette année, j'aimerais, bien évidemment, augmenter plus d'argent à des gens qui en ont besoin. Crazy. Cette année, la réforme de retraite, bien évidemment, je ne vais pas les taxer parce qu'ils sont des pauvres. Crazy. Cette année, je vais essayer de leur trouver un autre bâtiment, peut-être en tôle ou je ne sais pas quoi. Crazy. Oui, ils ont des problèmes. Donc, si vous constatez que je prends tout le budget de l'Europe pour leur foutre là-bas, c'est que vraiment, ils ont des problèmes. Oui, on a déjà ramassé un peu toutes les économies qu'ont fait les vendeurs à la sauvette, les Burundais, les Congolais, oui, les Yaoundés, tout ce que vous voulez, pour donner à Kwesi. Et donc, Kwesi, cette année. Mahorais, Mahoraises, je vous souhaite de passer une agréable... C'est n'importe quoi. Allez, on enchaîne avec... ça y est, vous êtes tête de liste, c'est officiel, Camar, pour le parti MDR. Oui, Patrick. Avant de répondre, laissez-moi d'abord m'adresser à la population. On dirait un deal. Voilà, à la population de Mayotte, particulièrement à la population de Mamoudzou. Ouais. Oui, je suis bien candidat de mon parti MDR. Oui, MDR. Voilà. Cette année, en tout cas en matière d'économie, on a décidé que le churungu va augmenter de 1,50 € dans la commune de Mamoudzou. Ceux qui viennent des brousses, ceux qui viennent de Brousse, Patrick, laissez-moi vous dire, parce que ceux qui viennent des Brousses, maintenant, ils vont tous payer, bien sûr, un droit de péage. Arrivés à Doujani 3, ils vont payer chacun 1 € pour rentrer à Mamoudzou. Oui, tout le monde est d'accord que Majani a fait un bon bilan. Mais moi, ce que j'ai envie de dire, moi, je discute avec tout le monde. Je suis allé à Vaïbé, je suis allé à Tsunzu, je suis allé, voilà. Donc, je comprends. Donc, moi, mon parti MDR, on n'a pas besoin d'aller tous les jours à la mairie, de prendre tout l'avion. Non. On va s'asseoir, on rigole, on touche nos salaires, on se casse. C'est comme ça. Mon parti MDR, c'est comme ça. Donc, il y a de la parité. Et dans la parité, qu'est-ce qu'on a fait? Dans mon parti MDR, chacun a pris sa copine. Voilà. Donc, comme ça, au moins, l'argent reste... prendre la copine des copains. Comme ça, l'argent reste de la famille. Si vous voulez que Mamoudzou brille demain, venez avec nous dans le parti MDR. On a besoin encore d'un maire adjoint. Voilà. Donc vous l'avez compris, Camar est candidat à la ville de Mamoudzou avec un nouveau parti qui s'appelle le MDR. Mon petit doigt me dit qu'on va en reparler. Et puis on termine avec Marie-Joseph Mallet, le patron de Air Austral. Il n'en peut plus des problèmes de moteur. Exactement, Marie-Joseph Mallet. Oh, le pauvre mesquine. Déjà l'année 2020, 2019, ça a été une catastrophe. Là, 2020, ça commence mal. Oh, ben oui, à la réunion, là, il ne comprend rien, mais Mallet. Sa grand-mère lui a dit, Mallet, qu'as-tu fait, man? Ah, grand-mère, m'y comprend pas, m'a tout fait, m'a Gramouille, je sais pas quoi dans Oh, Kimoun, non, c'est pas possible ça. Et donc du coup, il a demandé de l'aide, Mallet. Il a demandé à tout le monde, pas cet avion, hein. Il a d'abord demandé, bien évidemment, de l'aide, de dire voilà, allez me chercher des gens qui sont bloqués à La Réunion, à Mayotte, en France, machin, parce que ces avions ne marchent plus. Et là, quelqu'un est venu lui conseiller. Ouais. Une personne est venue lui conseiller en lui disant vous savez, en ce moment, il y a une usine perdue là-bas au fin fond de Mouéli.
Ouais, ça s'appelle Air Mayotte. L'avion n'est pas fini, mais on peut te le prêter quand même. Pour aller chercher tes gars. Vous pouvez me montrer l'avion là, s'il vous plaît? Oui, le deuxième visuel. Donc, voilà. Donc, c'est un avion, voilà. Avec une échelle magnifique. Donc, l'avion Air Mayotte n'est pas totalement fini. Donc, ils l'ont dit, pourquoi vous n'allez pas chercher vos passagers avec ça? Oui, pour l'instant, il n'y a pas de porte, c'est pas grave. Mais au moins, vos passagers pourront arriver à bord. Et puis, finalement, Ouais. oui, lui, son problème, Malé. C'est les moteurs. Son problème, c'est les comment dire, comment on dit les Réacteur. les réacteurs. Ouais. C'est ça le problème de ces avions. À chaque fois, il a des problèmes de réaction. Donc du coup, l'avion suivant, eh ben oui, tout le monde l'a conseillé. On va le voir, on va le montrer. Alors, monsieur Malé, pour faire simple, il n'y a pas besoin de prendre un gros avion. Hein. Donc vous réduisez les passagers, mais vous mettez un gros réacteur dans la bouche de l'avion. Voilà. Donc et comme ça, le problème On sera va le réglé. voir, il va nous le montrer en régie. Regardez l'avion que vous avez trouvé, Camar. C'est-à-dire qu'en fait, à la place, pour ceux qui nous écoutent à la radio, à la place des 2 réacteurs sur les ailes, Exactement. c'est les cabines pour le C'est exact pour les passagers. pour les passagers. Voilà. Et à la place, On met le gros réacteur à la place devant. des cabines des passagers, il y a un gros réacteur. Voilà. Et c'est une très bonne idée, Camar. Merci beaucoup. C'est tout pour le faux journal.